Pourquoi ces aliments-là? Parce que ces aliments-là excitent les passions. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande est souvent très nerveux. Les personnes qui ont tendance à manger beaucoup de piment ont la passion de la colère. Et même la passion sexuelle vient de certains aliments que l'on mange. Si vous êtes par exemple adonné au vice de l'alcool, ça va avec les passions sexuelles. Donc vous voyez quand je disais au début que le démon a tenté Jésus sur la nourriture, il a tenté Adam sur la nourriture, parce qu'il sait que le point faible de l'homme vient de ce qu'il mange. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et comme vous avez dit, mais les orthodoxes se privent de tous ces aliments-là. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous savons par expérience qu'il y a des aliments qui suscitent des passions en l'homme. C'est pourquoi durant le carême, on va jusqu'à se priver de ces aliments-là. Et notons au passage qu'il est interdit dans l'église orthodoxe de jeûner le dimanche. C'est le 18e canon du concile de Gand et le 50e canon du 6e concile œcuménique qui interdit de jeûner le dimanche. Le dimanche n'est pas un jour de jeûne parce que le Christ est ressuscité. C'est un jour de fête et de joie. Et je voulais vous dire que durant le carême orthodoxe, les orthodoxes ne vont pas à des fêtes. Ils ne vont pas en boîte de nuit. Ils ne vont pas à des fêtes. Ils ne vont pas à des soirées. Du lundi au vendredi. Sauf le samedi, dimanche, comme il n'y a pas de jeûne, ils peuvent. Mais en semaine, ils ne peuvent pas aller à des fêtes. J'étais surpris dernièrement qu'ici en Martinique, il y a eu le carnaval pendant 3 jours. Je ne suis pas contre le carnaval pourvu qu'il soit sain. Pourvu qu'il soit sain, je suis parce que moi je trouve que c'est culturel et c'est quelque chose de très beau. C'est genre des gens qui s'habillent, c'est vraiment de l'ingéniosité. Vous voyez, les gens sont bien habillés, ils font des trucs, tout ça sur la tête, des masques, tout ça, ça marche, ça chante. Dieu ne nous a pas créé que pour les larmes. Il faut se réjouir, ce sont des moments de joie. Ça peut être culturel. Mais quand ça déborde dans le laxisme, dans la sexualité mal démesurée, dans les corps qui se dénudent, là ce n'est plus sain. Mais là où j'étais surpris, c'est que normalement dans l'église catholique, il y a 2 jours de jeûne obligatoires. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. J'étais surpris que le carême commençait le mercredi saint chez les catholiques. Mais j'ai vu beaucoup de nos frères aller dans les carnavals le mercredi saint. Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à leur pasteur peut-être de leur répondre. Mais quant à moi, je vous montre ma surprise. Parce que nous, dans la tradition orthodoxe, quand il y a le carême, on le vit jusqu'au fond. Il n'y a pas de fête pendant le carême. On devrait commencer dès le mercredi. Dès le mercredi des cendres. Mercredi à partir de minuit. Mercredi, oui, mercredi des cendres, dès que ça commence. Dans la journée, parce que moi, dans ma jeunesse... La journée commence à quelle heure, monsieur Granier? La journée commence à quelle heure? Je pense qu'une journée commence à partir de minuit, n'est-ce pas? De minuit. Non, Voilà. mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, j'ai entendu dire que mercredi à minuit, le carême commence, donc il faut arrêter toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi je vous explique ma surprise qu'un mercredi des cendres, il y avait carnaval. C'est ça, c'est ça. Je donne mon point de vue, je ne l'impose pas, mais selon les rites, le rituel, le mercredi des cendres est un jour de jeûne dans l'église catholique, comme le vendredi saint.